Recoucou. Et voilà, je vous retrouve pour vous donner cette fois un avis sur ce livre que j'ai terminé. Si ça vous intéresse, suivez-moi. Alors, j'avais pris ce livre sur Amazon parce que quand j'ai lu le thème, je me suis dit que ça pouvait être sympathique. Donc c'est Le Macaron meurtrier, les enquêtes de Lucie de Anna Tijoux. Donc voilà, c'est une auteure qui habite Paris, mais qui aime beaucoup la Provence. C'est une auteure qui a créé le personnage de Julie et qui lui fait mener des enquêtes. Alors celui-ci, voilà, Le Macaron meurtrier, c'est le premier en fait des enquêtes de Lucie. Ça se passe de Julie, pardon, pourquoi Lucie? De Julie. J'ai bien aimé la couverture aussi, puis je me suis dit que ça pouvait être sympathique à lire. Voilà, donc c'est un petit roman. Hein. Elle a écrit aussi un livre de recettes qui s'appelle Dessert super facile sans gluten. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est une jeune femme qui revient dans sa ville natale en Provence et qui décide d'ouvrir une boulangerie, mais sans gluten et vegan, il me semble. Elle donne des cours et malheureusement pour elle, l'un de ses étudiants décède dans sa boulangerie. Et elle décide donc de mener l'enquête parce qu'elle trouve ça bizarre. Et à l'aide de membres de sa famille, d'amis, amis et employés, il décide de créer un groupe. Et voilà d'où part les enquêtes de Julie. Alors c'est vraiment sympathique, ça se lit assez facilement. Là, je trouve que c'est assez bien écrit. C'est très agréable. J'ai bien aimé, j'avais hâte de finir ce livre. Parce que voilà, les personnages sont sympathiques, elle est sympathique. Alors Julie a tendance à une sœur jumelle, qui n'ont pas du tout le même caractère. Et elle a une petite particularité, c'est qu'elle a tendance à faire comment ? C'est pas son imagination, c'est que elle arrive des fois, on va dire qu'elle se déconnecte un petit peu, et toutes ses pensées, elle a comme des sortes de pressentiments, de visions, de choses comme ça, et elle donne un nom, je crois qu'elle appelle ça son binoscope, une sorte de strombinoscope dans la tête où elle voit les choses, elle ressent les choses, et c'est quelque chose qu'elle n'a pas trop envie de faire parce que sa sœur a la même chose et elle, ça la gêne pas du tout. Mais elle, un petit peu, voilà. Et ça lui pose des fois un peu problème. Mais là, elle se rend bien compte que ça peut lui être utile dans sa façon de procéder, de mener l'enquête. Alors, c'est un livre qui est, bon, je vous dis, facile à lire. Et vous en avez d'autres. Donc, je vais essayer d'en trouver aussi parce que je trouve sympathique. Ça se lit facilement, c'est agréable. Vous avez l'enquête, vous avez... c'est pas un policier style thriller, vous savez, qui est prise de tête, qui est très, très complexe. Bon là, c'est vrai que j'avoue que jusqu'à la fin, j'avais pas d'idée sur le meurtrier. Alors que souvent, en lisant, j'arrive à analyser, je prends en compte toutes les choses et j'arrive à trouver. Et quand je vois la fin, je me dis, ah oui, j'avais bien l'idée. Mais là, non. Alors, je ne sais pas, peut-être que c'est parce que j'ai l'état d'esprit en ce moment qui est je suis un peu fatiguée. Mais je voyais pas qui pouvait avoir tué. Du tout. La raison, oui. Mais après, c'est tout. Et franchement, j'ai été surprise. Mais voilà, c'est un livre que je vous conseille si vraiment vous aimez bien lire et que vous aimez bien les policiers, mais sans être voilà, à fond dedans. Parce que moi, je suis très, surtout Mary Gibbs Clark, Agatha Christie, Patricia Cornwell, j'aime bien tout ça. Mais là, franchement, j'aime beaucoup. C'est une très très belle découverte, donc je vais me pencher sur son histoire, sur ses autres romans, pour voir un petit peu ce qui peut être intéressant. Alors, le thème, déjà m'avait plu, parce que moi je lis les thèmes, je regarde, et après,
des fois je suis un peu sceptique, et puis ce que je fais si je suis dans un magasin, style Cultura ou autre, je regarde un peu, je feuillette un peu dedans pour voir quelques pages, pour voir si vraiment ça peut être intéressant. Parce que des fois les thèmes peuvent être sans plus, mais il y a quelque chose qui dit pourquoi pas. Donc pour être sûr, je lis un peu comme ça les intérieurs. Je regarde des fois un peu les avis, mais bon, ça, les avis sur les romans, c'est très subjectif parce que on a chacun voilà, ses goûts, chacun ses intérêts. Voilà, bah écoutez, dites-moi si vous la connaissez, si vous avez des idées aussi de romans d'auteurs de ce style-là. Voilà, bah écoutez, moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, et en attendant, prenez soin de vous.